Nous allons prier le Seigneur. Tu vas demander au Seigneur, je voudrais t'écouter, parle-moi. Parle au Seigneur ce matin. Nous voulons nous approcher de toi, Adonai. Nous avions besoin de toi, l'Éternel. Nous avions besoin de toi, le Dieu puissant et frère. Nous avions besoin que le Saint-Esprit de Dieu vienne. Illumine-nous, l'Éternel, car sans toi, nous ne sommes rien. Nous prions que ta main puissante, ta main d'autorité, prenne le contrôle. Seigneur, tu connais les besoins de ton peuple. Et je ne suis qu'un simple canal. J'ai besoin de toi, l'Éternel Dieu. J'ai besoin du Dieu vivant et du Dieu frère. Jésus, tu pouvais dire que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous avions besoin de ton illumination. Merci parce que tu le fais. Nous renversons toutes les forteresses de Satan. Tout programme de l'ennemi soit brisé. Merci parce que tu nous enseignes. À toi la gloire, à toi la puissance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons demander une fois de plus au doyen Élie qui va prier pour la parole de Dieu. Nous bénissons le nom de l'Éternel des armées. Nous lui rendons gloire pour ce grand privilège qui nous a été donné de l'entendre parler à nos cœurs. Je voudrais te prier que cette parole soit vraiment onction pour tout un chacun. Qu'en sortant de ces lieux, nous soyons transformés radicalement de par ta parole. Que le Saint-Esprit fasse son œuvre à travers la parole pour faire du bien à chacun. Une fois de plus, je te confie l'orateur. Que ton onction soit sur lui et que tu l'utilises pleinement pour notre bien-être, pour notre épanouissement devant toi, pour nous aider à rentrer dans nos royaumes des cieux. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais dire merci au Seigneur et dire merci au président de la jeunesse de la région d'Abidjan, dire merci à son vice et à tout le bureau de la jeunesse pour l'opportunité qu'ils m'ont donnée de pouvoir me tenir devant vous pour que ensemble nous puissions réfléchir. Nous pouvons dire que nous n'avons pas des nouvelles choses à vous donner, mais certainement des périodes de réflexion, parce que chacun d'entre nous, d'une manière ou d'une autre, a conscience de certains événements et de certaines situations que nous traversons et qui sont des défis devant chacun d'entre nous. Je voudrais dire merci aux différents responsables qui sont là. Merci aux autres collègues, aux vice-présidents de la région. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous ce matin. Le thème qui m'a été proposé est le défi de la jeunesse dans le XXIe siècle. Plusieurs situations s'imposent à nous d'une manière ou d'une autre. Et en tant que jeunes chrétiens, nous pouvons nous trouver confrontés à un monde où nous sommes confrontés à un monde façonné de sous certains aspects et souvent même qui pose des risques. Bombardé par les enseignements et par la philosophie du monde. Et selon nos études, ou dans l'étude de chacun d'entre nous, ceux qui sont des élèves ou étudiants, ou même qui ne sont plus des étudiants, souvent
nous sommes en face d'un monde qui a une pensée antipode, c'est-à-dire opposée à la vie chrétienne. Et quand on parle de notre Seigneur ou nous parlons de notre foi, certaines personnes trouvent des occasions pour nous railler, se moquer de nous. Et face à toutes ces choses-là, souvent, nous sommes mécontents. Nous sommes peut-être même dérangés dans notre âme. Et quand nous voyons tout ce qui se passe dans notre monde, parfois nous nous posons plusieurs questions. Et quand nous parlons, certaines voient que nous sommes des personnes intolérantes par rapport à la vie que nous menons. Et quand nous parlons de notre Seigneur Jésus-Christ, certaines se moquent de nous, voient que notre maître est quelqu'un qui est allé à la croix. Certaines trouvent des occasions pour se moquer de nous. Et quand nous voyons cette chose, souvent, nous avons mal à cœur. Face à un monde plein de rébellion, de pauvreté, de la dépravation sexuelle, le manque de la créativité, de la paresse et de manque de vision, face à ces différents défis, que doit faire le jeune chrétien? Et donc, pour pouvoir répondre à notre problématique, à savoir les défis de la jeunesse au XXIe siècle, nous allons vous proposer environ 9 points. Il y en a plusieurs, mais nous allons citer, si le Seigneur nous permet, à citer 9 points. Les défis sur lesquels ou devant lesquels le chrétien est appelé à faire face et à les relever. Nous n'allons pas contenter seulement à citer les défis, mais nous allons essayer en même temps de donner souvent des directives comment relever ces défis. Donc dans chaque point, nous allons essayer succinctement de parler du défi et en même temps comment relever ces défis. Selon le dictionnaire, un défi, c'est une provocation à un combat singulier ou déclarer quelqu'un ou bien déclarer quelqu'un, le voir incapable face à une situation. Selon le dictionnaire La Petite Rousse, c'est ainsi il définit un défi. Notre premier point, notre premier défi, le défi du modèle. Aujourd'hui, notre monde nous montre un modèle à suivre. Et quand nous voyons par les médias, dans les journaux, il y a un modèle de vie que le monde est en train de nous enseigner et en train de nous orienter.
Mais le jeune chrétien, face à ce défi du modèle, et si vous permettez, quand nous sortons dans ces périodes, nous voyons que c'est le modèle que des tailles basses, que ce soit au niveau des hommes, que ce soit au niveau des femmes. Et malheureusement, plusieurs chrétiens, face à ces défis du modèle que le monde les présente, et aussi ils y tombent là-dedans. Tu vas voir certains chrétiens, eux aussi, ils sont dans les tailles basses. Il ne peut plus marcher normalement, il est obligé de marcher comme ça. Parce que s'il marche normalement, le pantalon va tomber. Et c'est quand il voit un pasteur ou il voit un diacre venir, soit il essaie de se cacher, ou il va essayer de bien tirer et peut-être s'asseoir pour que le responsable ne puisse pas faire le constat, le pasteur ne puisse pas faire le constat de sa vie. Qu'est-ce que l'apôtre Paul va s'adresser à son jeune fils Timothée? Qu'est-ce qu'il va dire à son jeune fils Timothée? Dans 1 Timothée chapitre 4, le verset 12. 1 Timothée chapitre 4, le verset 12. On va faire la lecture un peu. L'apôtre Paul dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Le défi du modèle dans les principes. Le monde doit nous copier, nous les chrétiens, parce que c'est nous qui sommes les modèles. C'est nous qui devrons montrer un modèle parfait. Quand l'apôtre Paul s'adressait à Timothée, c'était un jeune homme comme vous et moi. Bien qu'il était serviteur de Dieu, mais il était un jeune homme. Et il va lui dire à Timothée, sois un modèle, sois un exemple. Donc en fait, le monde devrait copier dans la vie de chacun d'entre nous le bon modèle. En parole, comment nous parlons, comment nous nous exprimons devant toutes ces personnes que nous côtoyons. Est-ce qu'ils peuvent dire cette personne-là connaît Dieu? C'est un modèle, j'aimerais l'imiter. Vous voyez, quand aujourd'hui, si les couturiers veulent que leurs affaires marchent, il suffit qu'ils essaient de faire le modèle et ils permettent à un des stars de porter, et alors c'est parti. Comme les gens ont vu que lui là c'est un star, il a porté, donc c'est parfait. Et tout le monde tombe là-dedans. Mais l'apôtre Paul dit à Timothée, toi sois un modèle. Es-tu un modèle dans ta génération? Ne croyez pas que les choses vont changer du jour au lendemain. Non.
Les choses peuvent changer si toi tu es un modèle. Souvent aujourd'hui, quand nous voyons les pays qui sont développés, nous voulons les imiter. Et quand nous faisons l'histoire, nous avons vu que la base de toutes ces nations puissantes aujourd'hui, ceux qui ont révolutionné les choses et qui ont amené les choses à changer, c'étaient les chrétiens. Même quand nous parlons de la philosophie aujourd'hui, les grands philosophes, dès le départ, sont des chrétiens. Mais pourquoi aujourd'hui, l'Église du XXIe siècle veut copier le monde au lieu de laisser le monde les copier? Au lieu d'être le modèle, nous nous abandonnons ces défis-là et nous suivons le monde. C'est pourquoi un philosophe pouvait dire, ou quelqu'un pouvait dire ceci, qu'il a cherché le monde dans le monde, il n'a pas trouvé, mais il a cherché le monde dans l'église et il a trouvé. Mais c'est possible, bien-aimés, de changer les choses à partir de vous et de moi. Il suffit que nous, bien que nous soyons une minorité, que nous prenions l'engagement pour dire qu'à partir de moi, les choses doivent changer. Il faut que chaque jeune se dise qu'à partir de moi, je serai un modèle. Même si nous sommes dans un monde pervers, un monde qui marche à l'envers, si vous permettez ces mots, mais moi je serai un modèle. Les gens vont me copier. Les gens, je serai une référence dans ma nation, dans ma famille, dans mon église et partout où je suis. C'est possible. Il ne faudrait pas dire non. Comme tout le monde marche sur la tête, il faudrait que je marche sur la tête. Non. Si tout le monde marche sur la tête, que c'est biblique, il n'y a pas de problème. Mais si les gens marchent sur la tête, oh, tu sais que bibliquement c'est anormal, frère, sœur, à partir de toi, les choses peuvent changer. Les choses ont toujours commencé par une personne. Et il y a eu le déclic. Par toi, qui est présent ce matin, les choses peuvent changer. La nation entière peut être transformée. Peut avoir une transformation à partir de toi. L'apôtre Paul savait que cela était très important. C'est pourquoi il dit à Timothée, sois un modèle en parole. Donc dans tes paroles, on doit discerner. Tu dois être distinct d'autres personnes. Si les gens disent c'est impossible, tu dis c'est possible. Les gens verront que tu es fou. Te traiteront de tous les maux. Et si tu ne fais même pas attention, certains te rejetteront. Mais il suffit de persévérer. Et tu vas voir que la chose change. Quel modèle es-tu dans ta nation? Quel modèle es-tu dans ta famille? Est-ce que les gens peuvent prendre des références sur toi? Quand tes petits frères te regardent et disent vraiment, moi je veux ressembler à telle personne. C'est ça, frère. Je veux ressembler à telle personne. Quand
tu commences à voir cela, c'est que tu commences à avoir de l'impact dans la vie des personnes. Tu commences à avoir de l'impact dans la vie des personnes. Deuxièmement, le défi de la rébellion. Si je dis le défi de la rébellion, nous constatons de nos jours la rébellion grandissante au sein de la jeunesse. Quand nous suivons les médias, quand il y a les rébellions, ceci, cela, la majorité, c'est la jeunesse. Les gens manipulent la jeunesse selon leur guide, selon leur volonté. Et c'est un défi pour nous les chrétiens. C'est un problème aujourd'hui. Les politiciens manipulent la jeunesse selon leur guide. Et même dans nos églises, souvent quand nous voyons les rébellions, les révoltes, ceci, les personnes saisissent la jeunesse parce qu'ils savent que la jeunesse est une force. Donc ils se saisissent de la jeunesse pour pouvoir arriver à leur bout. Mais que doit faire le jeune chrétien face à toutes ces rébellions dans le monde? Et malheureusement, nous constatons aujourd'hui la rébellion même en face des parents. Les enfants qui n'ont aucun respect pour les parents, pour les aînés. Hier soir, j'ai assisté à une scène. Un vieux qui est venu le matin, qui a balayé devant le magasin de quelqu'un. Et dans la soirée, il est revenu. Il dit, ah, tout sous. Il dit à ces personnes-là, vraiment le matin, moi j'ai balayé votre coin, donc donnez-moi quelque chose. Les gens ne l'ont pas considéré. Et comme il insistait, la gérance a dit, mais est-ce que moi je t'ai demandé de venir balayer devant mon magasin? Il faut quitter là. Et ces mots ont choqué le vieux. Et il y a un autre, comme il a continué à parler, il y a un autre qui lui a dit, mais c'est vrai le vieux, est-ce qu'elle t'a demandé de balayer? Donc comme elle t'a pas demandé de balayer, il faut la laisser tranquille. Il y a un autre qui s'est assis de l'autre côté, il dit, le vieux, si tu ne quittes pas ici, moi je vais te chicoter. Le vieux est sorti, il a jeté ses bagages. Il dit, viens, moi je vais te tuer. Je vais te frapper, je vais te tuer. Il y a un autre qui est assis de l'autre côté. Lui, comme il attendait toutes ces choses-là, il dit, mais il n'y a pas quelqu'un là-bas là, qui peut se lever, qui va mettre le vieux au dehors, qui va le frapper là. Je suis allé vers lui, il dit, garde ton calme. Donc, nous voyons qu'en réalité, il n'y a plus de respect pour l'aîné. Même si on n'allait pas lui donner quelque chose, il y avait la manière d'aborder le vieux. Et le vieux allait se calmer tout doucement. Il va partir. Vraiment le vieux, tu as balayé aujourd'hui là. Les affaires n'ont pas marché prochainement. Je crois qu'à cela, le vieux n'allait pas s'énerver. Donc frères et sœurs,
il n'y a plus de respect pour l'aîné. Et que devant ces choses, que doit être l'attitude du jeune chrétien? Et ne croyez pas que les choses vont changer. Non, mais les choses vont aller de mal en pire. C'est pourquoi l'apôtre Paul avertit Timothée. Dans 2 Timothée chapitre 3, à partir du verset 2 jusqu'au verset 5. 2 Timothée chapitre 3, à partir du verset 2 jusqu'au verset 5. Voilà, je vais demander à quelqu'un qui a trouvé qu'il nous fasse la lecture rapidement. Timothée 3, verset 5. 2 Timothée chapitre 3, le verset 2 jusqu'au verset 5. Le verset 2. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. Amen. Donc l'apôtre Paul dit, face à ces défis-là, nous ne pouvons pas éviter. Nos prières ne peuvent pas faire que ces choses ne vont pas venir. Mais il dit, éloigne-toi de ces personnes. Éloigne-toi des personnes qui sont rebelles aux parents. Rebelles. Éloigne-toi d'eux. Je voudrais que tu te poses la question. Dans ta famille, quand on parle de l'enfant qui est rebelle, on te cite parmi? Ou bien on dit, ah, si cet enfant-là, on ne le reconnaît pas dans les actes de la rébellion. C'est une influence très importante de nos jours, la rébellion. Et si nous ne faisons pas attention, facilement, nous tombons là-dedans. C'est pourquoi aujourd'hui nous constatons aussi que parmi ceux qui meurent, beaucoup, c'est la jeunesse. À cause de quoi? De toutes ces choses. Mais en tant que jeune chrétien, éloigne-toi des personnes qui sont rebelles. Et en cela, tu verras la grâce de Dieu dans ta vie. Nous allons à notre troisième point, un peu plus rapidement. Le défi de la passion de la jeunesse. Et quand nous parlons de la passion, plusieurs choses dont la jeunesse est attirée par ces choses. La passion, la dépravation sexuelle, l'ivrognerie. Et quand nous faisons le constat aujourd'hui, de plus en plus, c'est la jeunesse qui est gagnée par ces choses.
Tandis que les autres nations sont en train de se développer, l'Afrique est en train de sombrer dans l'alcool, dans la dépravation sexuelle. Tu vas sortir par jour, tu vas voir la jeunesse, ce n'est que pour jouer aux dames. Ils n'ont rien à jouer. C'est moi qui ai gagné. Et puis on veut se développer. Tandis que les autres nations ne dorment pas. Ils sont en train de travailler nuit et jour. Mais tu vas aller trouver des jeunes qui disent ils n'ont rien à faire. C'est pour jouer au damier. Jouer au jackpot. Parce qu'il n'y a pas le travail. C'est pour aller se saouler par l'alcool. Les 5 francs, ils demandent là, on les donne là. C'est pour aller boire de l'alcool. Ils sont ivres. Et nous voulons changer nos nations. On crie le changement. Le changement ne viendra pas d'ailleurs, mais viendra à partir de toi. Le changement peut venir, mais à partir du moment que l'Afrique, la jeunesse africaine, s'en rend compte que non, elle est appelée à changer de mentalité au lieu de se donner aux passions qui ne servent à rien. Ces choses peuvent commencer par nous. Révolutionnons notre pensée pour dire non, c'est assez. Les choses doivent changer. Il ne faudrait pas que nous étudions parce qu'il faut étudier. Il ne faudrait pas que nous allions à l'école parce qu'il faut aller à l'école. Non. Il faudrait que nous changions, frère. C'est possible. Il suffit que consciemment, on se dit, la situation va de mal en pis et il faille que moi, personnellement, je change. Mais cela ne tombera pas du ciel. Cela vient à partir d'une réflexion profonde et d'une décision à partir de toi d'abord. Il ne faut pas vouloir que toute la nation change un coup. Non. Mais commence d'abord par toi. Commence. Et tu verras que quelques personnes vont commencer à te suivre. Ceux qui ont impacté le monde ont commencé aussi de la même manière. Ils se sont dit non, les choses vont mal. Mais si frères, sœurs, nous passons notre temps dans la dépravation sexuelle. Aujourd'hui, quand nous voyons les enfants de 10 ans se courir derrière les femmes, derrière les hommes, nous allons aller où avec? Se courir derrière l'alcool. L'apôtre Paul dit au jeune fils Timothée, dans 2 Timothée chapitre 2, le verset 22, il dit, fuis les passions de la jeunesse. Fuis. On ne te dit pas de rester là, on te dit de fuir. Il y a certaines choses que tu es appelé à fuir. Il faut fuir. Tu vas rester toujours dans leur milieu, tu seras toujours contaminé. Il faut sortir au milieu d'eux. Sors au milieu d'eux. Et tu vas voir que quelques personnes qui verront que ta vie a changé vont dire, moi j'aimerais comme toi. J'aimerais être ton modèle. Et c'est au fur et à mesure que les choses changent. Fuis les passions de la jeunesse. Mais là où je voudrais commencer à m'attarder, c'est sur notre 4e, le défi du complexe d'infériorité. Le défi du complexe d'infériorité.
Le complexe d'infériorité peut ou provoque plusieurs choses dans la vie d'une personne. Soit par un défaut corporel, soit au niveau psychologique. On se voit que on n'est pas beau, on n'est pas belle. On peut avoir un défaut corporel, on cache le défaut, parce que vraiment, si on voit ça là, ça fait honte. Donc, à cause de cela, quand tu regardes les autres personnes, tu te dis, ceux-là, ils sont mieux que moi. Soit le fait que tu es limité intellectuellement, et malheureusement, cela mine l'Afrique. Touche beaucoup l'Afrique. C'est pourquoi quand vous voyez, si parmi les pasteurs ici, il y avait un blanc au milieu de nous, vous allez voir de la façon dont on va recevoir le blanc. Avec nous les négros, ce n'est pas la même chose. Parce que nous pensons qu'ils sont supérieurs à nous. On pense qu'ils connaissent tout plus que nous. Or que, en réalité, nous sommes les mêmes choses. Le complexe d'infériorité fait que, permettez que je puisse revenir au niveau du football. Quand nos frères africains jouent dans les clubs, nous voyons comment ils brillent. Mais quand ils sont allés en Coupe du Monde, quels sont ceux qui ont été les premiers à être éliminés? Tous les 5 équipes ont été éliminées. Parce que quand on se retrouve seul, entre nous, on voit qu'on est inférieur à eux. On sait bien faire, hein? Mais quand on se retrouve en face d'eux, le complexe d'infériorité joue. Fait que même en face du but, il va chuter dehors. Or, souvent, on connaît leurs capacités, on connaît le talent qu'ils ont. Mais le fait qu'ils se sont trouvés entre eux, les noirs, et les blancs entre les blancs, alors ils se voient inférieurs. Et tant que l'Afrique n'a pas ôté ça de sa pensée, de sa mentalité, elle restera toujours la dernière. Et frères et sœurs, c'est à partir de vous et moi que ces choses peuvent être changées. Dieu t'a donné du potentiel. Tu as des qualités en toi. Mais à partir du moment que tu te dis inférieur, moi je ne peux pas. Certes, il se pourrait que tu me dises, bon, moi je n'ai pas été à l'école, je suis limité. Et c'est surtout ça. Tu vois, non, lui il a fait Harvard. C'est Harvard, il a été instruit. Donc moi comme ça là, j'ai tenu devant lui. Frère, sœur, même s'il a fait Harvard, c'est une personne comme vous et moi. Il a la tête, tu as une tête. Et à l'intérieur de ce que nous voyons, il y a le cerveau. Il a un cerveau, tu as un cerveau. Le cerveau qui prend pour réfléchir là, Dieu t'en est donné.
Il a un esprit, tu as un esprit. Il a une âme, tu as une âme. Il a un corps, tu as un corps. Quelle est la différence? Tant que l'Église n'a pas compris cela, dans le monde, nous ne pouvons pas impacter. Tant que toi, en tant que chrétien, tu n'as pas compris cela, tu dis, oh, lui là, ouais, à l'école, il est brillant, hein? Oui, c'est bien vrai que peut-être dans cette matière, il est brillant. Mais dans l'autre matière, il ne brille pas. Et tu le vois, tu penses qu'il est supérieur que toi. Non. À cause du complexe d'infériorité, plusieurs personnes, le potentiel qui est en eux, ils ne peuvent pas développer le potentiel qu'ils ont. Parce qu'il se dit inférieur. Il est complexé. Nous allons prendre, il y a des étudiants ici. Vous le prenez malgré leurs études, malgré leur diplôme. Tu leur dis de s'arrêter pour pouvoir s'exprimer. Ils vont commencer à trembler. À cause de quoi? Le complexe d'infériorité. Quand nos leaders sont devant les Occidentaux, le complexe d'infériorité se présente. Et Dieu nous regarde. Face au défi du complexe d'infériorité, c'est nous qui pouvons relever ce défi. Tu peux relever ce défi. Tu as la capacité de relever ce défi. C'est pourquoi nous voyons l'apôtre Paul va s'adresser à son jeune fils Timothée. Il dit, mon fils, à cause de ton jeune âge là, faut pas laisser les gens vont te mépriser. Même s'il y a des gens qui sont des vieillards, bien que tu es jeune, faut pas être complexé à cause de ton jeune âge. C'est bien vrai que tu es jeune. Et d'autres te diront, oh, toi tu es un enfant, toi tu connais quoi? Tu as quelque chose qui n'en est pas. Dis à ton frère, j'ai quelque chose que tu n'en es pas. Oui, frère, il y a des choses, des potentiels que vous aviez que je n'en ai pas. Même celui qui n'a pas fait les bancs. Il y a quelque chose qui est en lui que celui qui a fait les universités n'en est pas. Celui qui n'a pas fait les bancs, il y a ce qu'il a que celui qui a le doctorat n'en est pas. C'est ce qui fait sa personnalité. Mais toi, le fait que tu n'as pas le doctorat, tu penses que tu es un zéro. Non, tu n'es pas un zéro, frère. Tu es un héros. Tu es un héros. Quand nous prenons, avant que tu viennes dans ce monde, sur cette terre, il y a eu une lutte. Les élèves convenaient avec moi que quand le spermatozoïde a été injecté, il y a des milliers de spermatozoïdes. Il y a une course qui se fait. Et parmi toutes ces personnes-là, c'est toi le champion. C'est toi le champion. Donc tu n'es pas un zéro. C'est parce que tu as quelque chose que Dieu a permis que c'est toi qui viens. Pourquoi ce n'est pas les autres? Donc tu n'es pas venu dans ce monde pour accompagner les autres. Non. Tu es venu pour impacter. Tu as ta place dans ce monde. Et il faut arrêter d'être complexé. Sinon, quelqu'un pouvait dire,
que les cimetières est rempli des personnes qui sont remplies ou qui ont la connaissance, remplie des, comment on appelle, quel terme ils utilisent là, des dictionnaires. Plusieurs personnes sont mortes avec leur intelligence, avec ce que Dieu leur a donné, parce qu'ils n'ont pas été capables de valoriser le potentiel que Dieu leur a donné. Mais la chose qui peut te freiner à ne pas valoriser, c'est le complexe d'infériorité. Tant que tu n'as pas levé ça, tu n'as pas ôté ça de ta vie, tu seras incapable de valoriser le potentiel qui est en toi. Nous voyons l'exemple de David. David était le plus jeune frère parmi ses frères. Il était le plus petit. Et le choix de Dieu s'est levé vers lui. Il y a eu un combat. Et David aussi, son père va l'envoyer d'aller donner de la nourriture. Quand il est arrivé, se trouvait que Goliath est sorti pour lancer le défi au peuple d'Israël. Il va insulter l'armée du Dieu vivant. Saül était là, toute l'armée d'Israël était là. Personne ne voulait sortir pour relever ce défi. À cause de quoi? Vous avez vu sa taille là? Tu vois non, comment il est grand. Nous sommes comme des souterrains devant lui. Qu'est-ce qui leur a poussé à faire cela? Sa taille. Il dit bon, nous sommes inférieurs par rapport à lui. Souvent nous pouvons voir des situations au-dessus de nous et nous voyons inférieurs. Face à quelqu'un qui est cultivé, et peut-être c'est toi qui dois lui annoncer l'évangile, tu te vois inférieur. Face à quelqu'un qui est cultivé, et pourtant c'est toi qui dois faire ce travail. Quand lui il est là, tu paniques. Quand il n'est pas là, tu peux travailler sans problème. Mais à partir du moment où tu le vois, et souvent certains élèves même ont échoué à l'école à cause de ça. Le président nous disait la fois passée que lui, il ne rentre plus quand il y a les tests, il ne va plus en classe. Parce que quand d'autres personnes le voient déjà, ils sont paniqués. Il ne peut même plus écrire. Ceux qui sont venus même au test pour passer le test pastoral là, à l'institut pastoral là, quand ils voient le président rentrer, ils sont paniqués, ils ne peuvent plus écrire. Tout ce qui était dans la tête là est parti. Donc lui il ne rentre plus. À cause de quoi? Le complexe d'infériorité. Et Israël s'est trouvé en face de Goliath à cause de sa taille. Ils ont dit vraiment, nous sommes inférieurs. Nous ne pouvons pas. Est-ce que ce n'est pas de la même manière que frère tu fais? Mais gloire soit rendue à Dieu. Il y avait le petit David qui était là, qui n'a pas regardé à la taille de Goliath, mais qui a regardé au Dieu qui l'a appelé. Regarde au Dieu qui t'a appelé. Regarde à celui qui t'a créé. Regarde à celui qui a mis le potentiel en toi, qui a dit que tu peux. Oui, tu peux. Et Dieu sait que tu peux. David n'a pas regardé à la taille de Goliath. Il n'a pas regardé à ses armures. Mais il a regardé à celui qui a créé le ciel et la terre. Et celui qui l'a oint. Mais pourquoi tu trembles? C'est ce qui a permis que David a pu relever le défi. Veux-tu pouvoir relever le défi? C'est possible. Il faudrait que tu arrives à ôter de ta pensée, de ta vie, le complexe d'infériorité.
Bien que tu es limité intellectuellement, bien que tu es limité peut-être financièrement, ou même physiquement, tu vois que vraiment moi je suis de courte taille, je suis vraiment petit. Ça là, qu'est-ce que moi je vais faire? Mais Dieu dit c'est toi. C'est toi qui dois faire l'affaire. Compte sur ce Dieu-là et tu verras que tu vas pouvoir relever ces défis.